Ok, bonjour la famille. Là, je vais vous présenter une vidéo du cœur. Voici le cœur, ça c'est un modèle du cœur. Et là, nous allons parler des maladies cardiaques et aussi de ce qui mène aux différentes AVC et accidents cérébraux que nous avons au pays. Là, nous avons le cœur et quand on ouvre ce cœur, nous voyons que le cœur a différentes chambres. Là, je vais vous présenter l'image d'un vaisseau sanguin. Ça, c'est le vaisseau sanguin. Donc, ça peut être une veine ou une artère. Dans ce vaisseau sanguin, là, je vous présente le vaisseau sanguin sans maladie. Un vaisseau sanguin sans maladie n'a pas de graisse. Quand vous voyez, il n'y a rien sur ça. Quand il y a un début de graisse, ça se présente comme ça. Début de graisse. Vous voyez le petit truc jaune là, ça c'est un début de graisse. Quand ça devient comme une sorte de plaque, ça se présente comme cela. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais essayer. Ça se présente comme ça. Et quand il y a presque fermeture du vaisseau sanguin, ça se présente comme ça. Et là, vous voyez, le vaisseau sanguin n'a même plus assez d'espace pour la circulation du sang. Donc, quand ça se passe, quand ça arrive à ce niveau-ci, là, nous parlons de cardiopathie arthroscopique. Et en fait, ce qui se passe avec cette maladie, c'est que les plaques, la plaque que vous voyez qui est jaune, c'est constitué des dépôts de corps gras, de cholestérol, des déchets cellulaires, du calcium, des fibrines. Et au fur et à mesure que ces déchets s'accumulent dans les artères, comme cette artère-ci, comme ce vaisseau sanguin, les parois dans cet espace que vous voyez, les espaces diminuent. Donc les parois des artères deviennent très rigides et ça devient épaisse, comme vous voyez là. Et ce qui nous met à risque, c'est là, ce qui nous met à risque à ce problème-ci que vous voyez, c'est différentes choses. Les premières choses, ça peut être un grand niveau élevé de cholestérol et de triglycérides, une hypertension artérielle, la cigarette, donc ceux qui fument beaucoup de cigarettes, l'obésité, l'inactivité physique et aussi un régime qui est très riche en graisse et en sel. Surtout chez nous en Afrique, on utilise beaucoup de différents assaisonnements, surtout les cubes. Et ces cubes-là sont très riches en sel. Et ces sels-là peuvent conduire à ce problème que vous voyez là. Ça peut conduire à ces plaques qui sont là dans les artères, dans les veines, dans les vaisseaux sanguins. Les symptômes de ce problème sont des douleurs. Si vous avez des douleurs au niveau du thorax, donc des angines, vous avez des sueurs froides, vous avez des essoufflements, vous avez des nausées ou bien des faiblesses, vous avez une fatigue extrême, ou bien si vous constatez que vous avez déjà des palpitations cardiaques. C'est là où vous pouvez vous poser la question si vous avez peut-être ce problème-ci. Et ce qui se passe en effet, c'est que ça ne se manifeste pas facilement, ça se manifeste pas quand c'est encore au niveau, C. Là où il n'y a pas assez de graisse, vous voyez qu'il y a juste un petit morceau de jaune, ça ne se manifeste pas vraiment. Ça ne se manifeste même pas quand c'est encore au niveau C, vous voyez, ça ne se manifeste pas vraiment. Ça commence à se manifester quand c'est déjà très grave, quand c'est déjà à un niveau où il faut peut-être une intervention chirurgique. Ou bien quand vous avez une attaque, ou bien vous tombez d'une crise cardiaque, c'est là où ça se manifeste. Et quand ça se passe, vous voyez, à ce niveau-là, il faut déjà juste faire la chirurgie. Mais si ce problème est diagnostiqué tôt, on peut mettre le patient sur traitement. Et les traitements, il s'agit des antiplaquettaires comme les aspirines, 80 mg, une tablette chaque matin. On peut aussi donner des anticoagulants pour diminuer la capacité du sang à coaguler. Nous parlons là d'un autre remède pour diminuer la coagulation du sang. On peut aussi donner des anticholestérol pour
pour diminuer ce cholestérol, de continuer de s'accumuler dans les artères. Et finalement, on donne des anti-hypertenseurs dans des remèdes pour diminuer la tension artérielle. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est que quand les parois des artères sont si petites, le sang a du mal à circuler. Vous voyez, si le sang doit passer par ce petit trou, vous voyez que ça va augmenter la pression par laquelle ça passe, comparé à quand le trou est large. Donc du coup, la tension artérielle augmente. Et quand la tension artérielle augmente, ça crée de l'hypertension. Et quand cette tension artérielle augmente trop, ça peut aussi mener à ce que je disais tout à l'heure, donc des accidents cardiovasculaires et même des accidents vasculaires cérébraux. Donc là, on met le patient sur anti-hypertenseur. Donc c'est juste une petite leçon sur une des maladies que nous souffrons beaucoup en Afrique, qui a à y voir avec le cœur. Donc ça, c'est juste un vaisseau sanguin qui se trouve n'importe où dans le cœur. Ça peut être n'importe où. Et ce vaisseau sanguin peut être bloqué à n'importe quel niveau. C'est tout.